Haïti, première nation noire indépendante dans notre siècle actuel. Amen. Ce n'est pas une petite affaire. Alléluia. Alors, comment on intercède pour tous ces premiers-nés? De la façon dont vous voyez Jérusalem est attaquée. Le peuple haïtien, la souffrance en ce moment, c'est qu'ils subissent, c'est terrible. C'est un pays où il n'y a plus de gouvernement. Il y a un gouvernement, mais la ville, la capitale est occupée par des gangs armés qui se tuent. Quel est ce démon et quelle est cette nation qui a connu des tremblements de terre d'une telle violence? Quelle est cette nation qui est indépendante depuis si longtemps, mais qui est dans la misère et qui est comme sous malédiction? Elle est la victime d'être premiers-nés. Ça veut dire que quand vous avez des enfants, veillez particulièrement sur votre aîné. Parce que généralement, le premier-né, c'est d'abord lui. À moins que Dieu décide de le faire sauter à quelqu'un d'autre. Mais de prime abord, il faut savoir que Satan ne sait pas qui est premier-né. Satan attaque tout le monde. Mais l'aîné, là, il veut l'attaquer très mal. Est-ce que les gens qui sont aînés de leur famille ici, levez la main? Que le sang de Christ te protège d'une dimension particulière. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce du premier-né soit sur toi. Afin que Dieu t'utilise pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la guerre des premiers-nés. Et tout intercesseur, toi qui prie pour la paix dans les nations, toi, ou bien qui prie pour la paix dans une famille, qui prie pour la paix dans un village, qui prie pour la paix dans un endroit, doit être conscient de la notion de l'enfant de paix. Donc, le premier-né dédié à Dieu, qui sait recevoir l'évangile, devient vraiment une porte de la paix. Il doit en être conscient et il doit prier pour que Dieu le garde, pour que Dieu le protège, pour que Dieu le bénisse. Parce que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alléluia. Si Satan arrive à trouver le premier-né dans une famille et à le rendre malade, le reste des enfants vont être malades. Si Satan arrive à trouver le premier-né et à bloquer sa capacité de se marier, il est capable de reproduire la même chose dans la vie de toute la famille. Si Satan arrive à maintenir le premier-né dans une haute galère ou dans la confusion, le reste de la famille risque dans la confusion. Mais si le premier-né est saint, la sainteté va rentrer dans la maison. Si le premier-né craint Dieu, la crainte de Dieu va rentrer dans la famille. Tout le monde sera sauvé. Je te vois entrer dans ta dimension de premier-né. Je te vois être un fils aîné. Je te vois être une porte par laquelle Dieu sauve tes parents. Dieu sauve ta famille. Dieu sauve la nation. Je viens prophétiser sur toi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, Satan a dédié un démon spécial appelé Moloch. Moloch. Le but de l'esprit Moloch, si vous prenez le temps de parcourir l'Ancien Testament, c'est une divinité satanique qui est souvent mentionnée. Le but de Moloch, c'est de s'attaquer au premier-né. Mais en fait, il ne les connaît pas, donc il s'attaque aux enfants. Et c'est là que j'ai parlé donc de l'envoûtement depuis le sein maternel. Il l'attaque, soit il t'empêche d'enfanter, il te rend stérile, les enfants viennent les rendre malades. En tout cas, Moloch, c'est comme ça. Et Moloch prend du pouvoir. En fait, Moloch, c'est l'esprit qui s'oppose à la consécration du premier-né. Et plusieurs passages dans la parole de Dieu parlent de son influence. Alors, les Israélites même de nos jours, nos parents le font. Ils vont faire passer le premier-né par le feu. C'est une expression qui fait que le feu ne quitte pas une maison. 2 Rois chapitre 17, verset 17. Il a dit, ils firent passer par le feu. 2 Rois 17, 17, si on peut avoir l'écran, ils firent passer par le feu. On lit ensemble. Leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. 2 Rois chapitre 23, verset 10. 2 Rois 23, verset 10. Lisons ensemble. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils d'Inon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. En l'honneur de Moloch. Donc c'est le Moloch. Si vous mettez Moloch, vous allez voir énormément de passages qui parlent. Donc, il y a un esprit qu'on appelle Moloch, et les gens faisaient passer leur fils ou leur fille par le feu. Pendant longtemps, quand vous lisez les histoires sur Moloch, l'origine, vous lisez, les gens croient qu'en fait on les sacrifiait. C'est un sacrifice, mais ce n'est pas qu'on les tuait. On prend un enfant, et puis, soit pour avoir de l'argent, soit pour trouver des mariages, soit pour décanter. Donc, il y a certains, par exemple, leur maman n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ils vont, donc c'est un démon qui la rend stérile, pour la contraindre à aller voir des sorciers
Vous dites, si tu libères mon enfant, si j'ai un enfant, je vais t'amener 3 poulets, je vais faire ci, je vais faire cela. Mais en fait, si vous suivez l'enseignement du MS Life, de Mieux que mille ailleurs, j'explique les différentes formes de feu. Le feu, dans la Bible, ce sont des épreuves. Donc, faire passer son enfant dans le feu, c'est que il y a des filles comme ça, les parents ont pris leur fille et puis on fait passer par Moloch en disant, et toi là, vraiment, c'est toi qui vas faire, qui va envoyer l'argent dans ta. Tu es une jolie fille, tu vas envoyer l'argent à tes parents. Dans leur esprit, là, ils t'ont livré à la prostitution. Il faut trouver un bon mari qui va avoir l'argent, qui va sortir notre famille. Tu as été livré à Moloch. Tu vas passer par le feu. Et si vous ne faites pas attention, cette jeune fille, elle va passer d'homme en homme. Son feu, l'épreuve dans sa vie, c'est une situation conjugale instable, dans la recherche. Pourquoi les parents sacrifient leur enfant à Moloch? Pour pouvoir eux-mêmes s'en sortir. Vous allez voir que même Salomon, à la fin de ses jours, a fait des sacrifices à Moloch. Il y a des gens qui font passer leur enfant par le feu pour avoir de l'argent. Bien, pour différentes raisons. Donc, si dans leur consécration, parce qu'il ne faut pas forcément passer les nez, il faut passer tout le monde. Donc, quand il faut passer tout le monde, c'est qui est sûr, ils vont trouver l'enfant de paix là-dedans. Voilà. Donc, tout le monde, on vous consacre à